Je vous salue au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Essaie un peu de regarder ton frère qui est à côté de toi. Regarde un peu ton frère qui est à côté de toi. Regarde un peu. Essaie un peu de sourire à côté de lui. Dis-lui que tu as bien fait de venir ce soir. Touche-lui, bouge-lui, dis tu as bien fait de venir dans cette séance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Alléluia. Mon frère, tu as bien fait de venir. Peuple de Dieu, ma joie est grande de pouvoir être ensemble avec vous cet après-midi. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a donnée. C'est une charge que nous devons appliquer. Raison pour laquelle nous sommes très reconnaissants pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et je salue en passant tous les leaders de cette église. Je n'oublierai jamais toutes les commissions qui sont en train d'œuvrer pour cette mission. Pourquoi pas la grande chorale qui nous a fait rentrer dans une dimension très élevée de l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis en particulier aussi mon frère qui travaille avec moi. L'homme de Dieu, je suis béni quand je suis prédicateur, il est toujours à côté de moi, il est le modérateur. C'est comme papa Roger avec papa Didier. Quand papa Didier arrive, c'est papa Roger qui prêche l'évangile. Et moi également, quand je suis à la poupette, c'est mon charismatique frère qui est à côté de moi. Que le Seigneur nous bénisse. Et je n'oubliais pas de dire merci à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, pour cette opportunité. Y compris ta femme qui est à côté de toi, toujours derrière maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi mon cœur qui est à côté de moi, qui est toujours proche de moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Là où tu es, nous allons prier. Là où tu es, ferme les yeux. Nous allons prier. L'heure est arrivée, papa, que nous voudrions écouter ta parole. Instruis-nous ce soir, Seigneur. Instruis-nous ce soir, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes devenus comme l'argile à la main du potier. Seul toi qui peux nous donner la forme qu'il faut. Je m'aimerais que, Seigneur, ce soir, tu nous instruis à travers ainsi dit l'Éternel. Le psalmiste David a dit dans Psaume 32 que je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous voudrons que le regard de l'Éternel soit fixé à tous les enfants de Mikan. Bénis-nous à travers cette parole. Et je sais, Père de bonté, ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui ont appelé enfants de Dieu, mais ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et que cette parole, Seigneur, nous voudrions la mettre en pratique. Aussi longtemps que nous sommes séparés de toi, Seigneur. Mais cet après-midi, nous voudrions marcher avec toi. Instruis-nous davantage, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous oriente. Que le moi, le je se taise en ces moments. Et je veux que ainsi, dit l'Éternel, parle. Par le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et tous les saints en Christ, nous disons, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans cette attitude, nous allons honorer la parole de Dieu. La chorale, merci, vous pouvez vous remettre. Je suis très flatté de vous, bien-aimés. Tenir la séance debout, ce n'est pas facile. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse 6. Alléluia. Genèse 6, à partir du verset 9 jusqu'à 10. Ça, c'est le premier texte. Genesis chapter 6. Merci, mon charismatique frère. Il nous a mis ça au tableau. Frère Dimitri, que Dieu te bénisse. Ça va nous faciliter également la tâche. Amen. Ça, c'est le premier texte que nous allons lire. Genèse 6, 9 à 10. Genesis 6, 9 to 10. Et le deuxième texte, nous allons lire toujours dans Genèse. Second one, still in Genesis. On va lire à partir
Le chapitre 5 à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Chapter 5, verse 18 to 24. Nous allons faire l'économie de la lecture pour ne pas aller trop loin. We are going to try and save time and not to go too far. Alléluia. Les anglophones peuvent commencer. I'll read in Genesis chapter 6. Et s'il y a un francophone qui a vu, il peut lire après la lecture de mon charismatique frère. Vous pouvez lire. I'll read in Jesus' name. Amen. Verse 9. This is the account of Noah and his family. Amen. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Verse 10. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Amen. Amen. 6, 9 à 10. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, verset 2 à 10. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Verset 10. Yes. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Amen. Amen. Nous allons partir, nous allons revenir maintenant. Chapitre 5, toujours dans la page que vous êtes. Revenez derrière, s'il vous plaît. Just one page before. Nous allons lire maintenant dans Genèse 5, 18 à 24. Genesis 5, 18 to 24. I'll read in Jesus' name. Amen. When Jared had lived 162 years, Hallelujah. he became the father of Enoch. Verse 19. After he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and Hallelujah. had other sons and daughters. Verse 20. Although Jared lived a total of 962 years, and then he died. Continue. Still 24. Verse 21. Yes. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Yes. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 Hallelujah. years and had other sons and daughters. Verse 23. Although Enoch lived a total of 365 years, Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Amen. Amen. On va en français. Lisons Genèse chapitre 5 à partir du verset 18 jusqu'à 24. Amen. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut, après la naissance d'Enoch, 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 360 ans. 360. Il engendra des fils et des filles. Alléluia. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Vous pouvez vous remettre, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur m'a donné cette grâce de partager cette bonne nouvelle avec vous. Lord has given me the grace to stand. Il était question que nous puissions prendre l'enseignement, mais il est déjà 14 heures, nous allons survoler sur la prédication. We are going to try and hover over the teaching. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qu'on nous a proposé, Walking with God. The theme that we're going to speak about is walking. Marcher avec Dieu. Dis à ton frère qui est à côté de toi, marche avec Dieu, ma soeur, mon frère. Your neighbor, walk with God. J'aime pas quand je prêche, les gens dorment. Dis-lui, bouge-lui, marche avec Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, tout le long de notre parole, All along in nous allons parler de 4 grands points. we're going to speak about 4. Ça, c'est le plan que nous allons partir. This is how we're going Ceux to. qui ont des notes peuvent prendre notes. On va aller doucement. Those who are going to take notes, they can. Le premier point, nous allons parler de la généralité. The first point is the generality. Généralité sur la marche avec Dieu. The walk with God. Deuxième point, nous allons parler, n'est-ce pas, les principes de la marche avec Dieu. The second one, we're going to speak about Parmi les the principles principes, of the walk with God. Parmi les principes, j'ai pris 1 ou 2 principes que chacun de nous doit tirer une leçon. Among the principles, we're going to focus on Comment nous allons marcher avec Dieu.
Each and every one of us is going to understand Et how to walk with God. Troisièmement, nous allons voir les impulsions de la marche avec Dieu. Thirdly, we're going to see the passions. Parmi les impulsions, Dieu m'a mis à cœur 3 à 4 impulsions que nous allons voir. Look at 3 Alléluia. or 4. Et à la fin, nous allons voir comment Enoch a marché durant toute sa vie. And at the end, we're going to see the example of Enoch. Le tournoi de la vie d'Enoch. The Alléluia. life of Enoch. Du tournoi de la vie d'Enoch. Life of Enoch. Soyez attentifs, bien-aimés dans le I want you Seigneur. to be focused. Je reprends en capitulatif. Just to Nous avons la généralité. Nous avons 2 principes de la marche avec Dieu. the 2 principles of the walk. Nous avons les 4 impulsions de la marche avec Dieu. The 4 passions Et nous allons parler du tournoi de la marche avec Dieu. and the tournament of the walk. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui avait laissé Dieu devant, laissé Dieu derrière, laissé Dieu, il commence à marcher à sa propre force. Decided to walk with his own. Le Seigneur nous interpelle ce soir God is calling your de attention revenir avec lui, to come back de faire la marche avec and lui. to walk with him. Et sur la généralité, bien aimé, And in the generality, si nous allons essayer un peu de parcourir toute la Bible, if we try and go through the whole Bible, j'ai essayé un peu de voir que le verbe marcher est écrit pratiquement 141e fois dans la Bible. if we try and Les lecteurs de la Bible ont démontré, bien aimé. the verb to walk Darby, is written more than 6 Darby lui dit que c'est 143. and Darby Lui says Ségan me dit que 143. c'est 141e que le mot marcher est écrit dans la Bible. Louis II saying it's 141. Et nous allons voir que dans la Bible, il y a plusieurs contextes sur la marche avec Dieu. There's a lot of context. Mais parmi les contextes, nous avons premièrement marcher en soi avec And Dieu. amongst all of them, we have walking On peut dire que marcher en Dieu, in God. ce sont les révélations que la marche avec Dieu nous donne. These are the revelation that the walk with God, Marcher en Dieu. walking in God. Ça va nous interpeller dans le livre, n'est-ce pas, de Colossiens 2, le verset 6. It is written in Colossians chapter 2. Le livre de Colossiens 2 nous dit quoi? The book of Colossians. Ainsi donc vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchons-en avec lui. Walk. Le fait que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Now that you have received the Lord, marchez maintenant en lui. let us now walk. Ça, c'est ce que Paul dit aux Colossiens. This is what Apostle Paul is telling to the Et toujours parmi les 4 dimensions de la révélation que Dieu nous donne sur la marche avec Dieu, fourth dimension of the walk with God. marcher en Dieu nous révèle quelque chose de très capital. Walking in God is telling us something very important. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Why? Quand Paul a mentionné ce texte, When Paul spoke, il voulait tout simplement dire aux Colossiens he wanted to tell the que church Jésus-Christ est la tête that Jesus Christ is the et head, nous sommes le corps de Christ. that we are the body of Nous Christ. devons marcher en connivence en suivant la tête. We need to walk as the head is leading us. Les impulsions du corps ne pouvaient pas fonctionner si la tête ne donne pas les directions. All the desires of the body will not walk if your head. La main ne pouvait pas prendre ce panier si la tête ne communique pas avec... Your hand cannot take the basket if your head. Le pied ne pouvait pas venir à l'église si et seulement si la tête ne me dit pas des... Your feet will not come to church if the head. Raison pour laquelle Paul a su le dire aux Colossiens. That is why Apostle Paul said, Ainsi que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, now that you have received the Lord Jesus, marchons ensemble avec lui. let us walk together with him. Raison pour laquelle je t'interpelle aujourd'hui Reason why I'm telling you de marcher avec Dieu. to walk with God. Marcher en lui. Walk in him. Vous allez comprendre ensuite, bien aimé, quand tu es venu en Jésus-Christ, You will understand that when you accepted Jesus, tu es devenu maintenant dépendant de la face de Dieu. you have been dependent from. Hier, tu étais indépendant. Yesterday you did not. Mais le fait que tu as accepté Jésus-Christ, Now that you have tu dois accepted, marcher maintenant en lui. you need to walk in his way. C'est ce qui se passe avec le corps de Christ. This is what is happening in the body of Christ. Toujours dans la marche avec Dieu. Still in the walk with La God. deuxième dimension de la marche avec Dieu, The second dimension. c'est marcher devant Dieu. It is Alléluia. walking in front of God. Nous sommes en général avec la marche avec Dieu. We are in general. in Première impulsion, God. marchant en lui. First one is walking. Deuxième, marcher maintenant devant lui. And the second one. Tu te poses la question, comment on doit marcher devant Dieu? And you're asking yourself, how can you walk in front of God? Nous allons partir encore, voyager dans le livre de Genèse, chapitre 17, le verset 1. It's now traveling in Genesis. Je vais lire seulement parce que pour gagner le temps, je ne vais pas faire ça l'enseignement quand je l'ai dit. I'll just read. Nous allons prendre notre et nous allons lire cela à la maison. We're going to read it alone. Genèse 17, le verset 1. Genesis
17 verse 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, When Abraham was 99 l'Éternel apparut à the Abraham Lord appeared to et lui dit, him and said, je suis le Dieu Tout-Puissant, I am the God marche devant ma face et sois intègre. faithfully and C'est merveilleux, bien-aimé. it is wonderful. Il le croise à 99 ans. At 99, Donc ça veut dire qu'Abraham, quand Dieu l'appelait, il n'avait pas encore les instructions de la marche avec Dieu. he did not get the La instructions Bible to nous walk dit, with God. à 99 ans, l'Éternel lui apparut 99 years old, et lui the Lord dit appeared, maintenant, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, walk in front of me, sois intègre. be faithful and blessed. Regarde cet homme qui a marché, Look at this man. Dieu derrière et lui devant. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. It is wonderful. Et si nous voyons dans le Nouveau Testament, If we probably Jésus-Christ nous dit dans Luc 1, le verset 17, in Luke chapter 1 verse 17, Alléluia. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance de Élie it says, you walk, amener le cœur du Père au Fils. it says, you walk with God. Regardez un peu ce texte, c'est très fort, bien-aimé. Luc chapitre 1, le verset 17. Luke chapter 1 verse 17, Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener le cœur du Père vers le Fils et de rébellion à la sagesse, à la justice. Regarde comment Dieu a manifesté sa grâce. and in Luke chapter 1 17 he says, he will go on Merveilleux. forward to the Lord in the spirit and the power of Elisha, to turn the hearts of the parents to their of the children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready the people to Le fait que tu marches avec Dieu, the fact that you tu walk seras with God, en communion avec you lui. will be in a covenant with him. Voilà pourquoi 1 Samuel 2, le verset 30 nous le dit encore. That is why 1 Samuel Vous allez lire cela à la maison. En passant, Samuel nous dit, c'est pourquoi. Vous, c'est que Dieu dit l'Éternel, maison d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de mon père marchera devant moi. I declare that your house and the house of God will walk in front of you. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire dans le texte de Samuel? What is the word of God teaching us? Si tu veux suivre les pas de Jésus-Christ, If you would like to tu follow dois the avoir ce steps, qu'on appelle la fidélité. you need to have what they call faith. Tu dois avoir ce qu'on appelle l'intégrité. And you need to be Et tu blameless. dois avoir l'alliance avec Dieu. And you need to have the covenant. Et quand on parle de l'alliance avec Dieu, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la mission que Dieu t'a donnée. That is about the mission that God is Marcher devant Dieu. walking. Oh, je bénis Papa Abraham qui a eu cette grâce. Je bénis notre Dieu, Jésus-Christ, qui a marché devant Dieu. Who walk Alléluia. Donc la marche devant Dieu nous révèle sa fidélité, nous révèle, n'est-ce pas, l'alliance et nous révèle la mission auquel il nous est conféré. faithfulness, Alléluia. and the mission that was given Et to us. toujours dans cette dimension de la marche avec Dieu, Still in this dimension, nous avons la marche derrière Dieu. we have the Alléluia. walk behind God. Ça, c'est ce que les chrétiens ont l'habitude de faire. This is what the Christians Marcher derrière Dieu. walking Oh, behind je God. bénis l'Éternel dans le livre de Deutéronome. In the book Les of enfants Deuteronomy, d'Israël ont marché. La Bible nous dit, the children of Israel pendant le jour, la colonne de lumière était devant eux, ils marchaient derrière la Bible colonne. says that during the day, Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. it Donc, was the front of fire. qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de suivre, n'est-ce pas, le pas de Dieu What were they à doing? travers quoi? La They were following colonne. the steps of God. Et marcher, bien aimé, marcher derrière Dieu, c'est comme aujourd'hui. Mon frère Steve est Dieu, moi je suis derrière. Tous les mouvements, papa, entre deux frères, moi je suis en train de suivre. Whatever moves that S'il va vite, moi je vais aller vite. if he's going fast, S'il va doucement, moi aussi je vais aller doucement. and if he's Donc on s'est entendu que lui c'est Dieu et moi je suis l'enfant. he is God and I'm the son. Donc ça veut dire quoi, bien aimé? And this means Marcher avec Dieu, c'est suivre les pas de Jésus-Christ. walking with God is follow the steps. Marcher derrière Dieu, c'est accepter de suivre les pas de notre Dieu. Walking behind God is accepting to follow the steps of La question God. que je me pose est la suivante. The question you may be asking, Quelle est ta marche maintenant avec Dieu? what is your walk now with God?
Quelle est la marche que tu as maintenant adoptée avec Dieu? What is the walk that you have? Parce que marcher derrière Dieu, c'est suivre le rythme de Dieu. Because walking behind God is Suivre ce que l'Éternel est en train de te dire. following what He is. Suivre les instructions de l'Éternel. Instructions He's giving. Suivre les pas de l'Éternel. Steps of God. C'est ce que les enfants de Dieu ont fait. That is what the C'est children ce of que God le peuple d'Israël ont fait. It is what the people of God is doing. Mais pour aller plus loin encore, To go further. ce qui nous intéresse ce soir, What we are c'est la marche avec Dieu. to walk with. En capitulatif, bien-aimé, nous avons vu marcher en lui, We have seen walking in, marcher devant lui, walking in front of, marcher derrière lui, et maintenant nous allons suivre marcher avec lui. now we're going to walk. Bien-aimé, je ne commente rien, c'est la Bible qui me dit Amen. Hein? Et moi, je suis ce que l'Éternel a mis à cœur afin que nous partageons cela. I'm only sharing you. Aujourd'hui, la vie des enfants de Dieu sont devenus précaires. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu marche par sa propre impulsion. Today, the life of the children of God has become. Raison pour laquelle tout est devenu difficile. That is why everything has Parce become qu'on ne hard. suit pas les instructions de l'Éternel. Because we don't follow the instructions of God. Il y a un frère qui me demandait au travail, There's a beloved brother who's asking, l'homme de Dieu, mais pourquoi il n'y a plus de miracles maintenant? man of God, why do we not see miracles anymore? Pourquoi il n'y a plus de miracles? Why do we not see miracles? Je l'ai répondu, parce que le peuple de Dieu ne marche pas selon la révélation de Dieu. Because we're not working according to the revelation of God. Mon peuple périt par manque de... People are perishing for lack of God God is good. all the time. Moi, je vais aller doucement avec vous, bien-aimés, parce que ça va nous intéresser, nous tous, bien-aimés. C'est une parole prophétique. It is a prophet. Le peuple de Dieu ne marche plus avec la volonté de Dieu. The people of God are no longer Souvenez-vous que le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année, Remember our topic. lève-toi, sois éclairé, marche avec le Seigneur. Shine and walk with God. Mais tu ne pouvais pas être éclairé si ta marche n'est pas en connivence avec l'Éternel. You may not be enlightened if you're walking. Tu ne pouvais pas être éclairé si réellement tu es dans la débauche. You may not be Tu ne enlightened. pourrais pas être éclairé si tu es encore dans l'obscurité. Tu ne pouvais pas être éclairé si réellement ta vie est de la vie impudique. Tu ne pouvais pas être éclairé si tu es derrière l'alcool. Tu ne pouvais pas être un peu éclairé si tu es en train de voir les femmes des autres. You will not be enlightened if you're looking at Mais le others. Seigneur nous demande aujourd'hui de marcher avec lui. And God is asking us today to Là, nous walk allons with Him. prendre dans notre texte de base. C'est merveilleux, bien aimé. Look at our main. Le texte de base nous dit quoi dans Genèse 6, le verset 9 jusqu'à 10? Alors, c'est le texte que j'aime beaucoup, bien aimé. Ici, on nous parle de l'arbre généalogique. Mais moi, je ne vais pas tarder sur l'arbre généalogique, mais moi, je veux tarder, n'est-ce pas, sur la marche avec Dieu. Our mostly. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle de deux personnages. Amen. Hein? J'aimerais que vous soyez connectés avec la parole. On nous parle de deux personnages. He's speaking about. On nous parle de Noé, He's speaking on about. nous parle de Enoch. He's speaking about Noah. C'est des gens que j'ai beaucoup aimés dans leur temps. These are people that are loved much. La Bible nous dit quoi? The Bible says Noé était un homme intègre. Noah was blameless. Il était un homme pieux. Et dans ce temps, quand on parle de la piété, ça veut dire que Dieu te trouve juste devant soi. When they speak about blamelessness, Ça veut dire que cet homme était une marque dans ce temps-là, bien-aimé. that man was an example. Et Dieu l'a béni avec les enfants. And God blessed him with Il children. y a Japhté, il y a Sem. Merci l'homme de Dieu parce que l'enfant de pasteur appelle aussi Sam. Et on a God bless you because donc 3 enfants que le Seigneur a béni cet homme. 3 children that God blessed. Mais ce qui est intéressant que j'ai vu avec Enoch, c'est quoi? God, La Bible nous dit, the Bible says à 65 ans, at 65, Enoch a mis au monde. Et l'enfant qu'il a mis au monde s'appelle Métushela. Enoch was blessed with the son called Tu Meshach. te poses la question, pourquoi il a appelé ce nom-là Métushela? And you're asking yourself, why did he give this name? Nous allons voir cela, bien aimé. Mais le deux textes nous appliquent quoi? Nous donnent quoi en réalité? These 2 verses, what Le they are? deux textes nous donnent ce qu'on appelle la notion d'intimité avec Dieu. It is the notion of the secret. Ça nous donne, intimacy with God. ça nous donne l'espoir de se communiquer avec The Dieu. hope to communicate with Ça nous donne l'espoir d'avoir l'ami fidèle comme notre Dieu. to have a faithful friend like our God. Et maintenant, bien aimé, quand tu essaies un peu de voir les principes de la marche avec Dieu, If you try to look at the principles of parmi les God, principes de la marche avec Dieu, among the principles, Enoch était distingué. he was a particular. Noé était distingué de sa génération.
Pourquoi il était distingué? Why was he Mais parce que lorsque dans ce temps, cet homme était spécial. Because in his time, he was a special case. La Bible me dit que le monde était corrompu. The world was corrupt. Mais il a trouvé quelqu'un qui peut l'aider. But he found someone. C'est la marque de Noé. It is Noah. Donc on peut dire que Noé, c'est une marque de distinction. We can say that Noah is a representation of the distinction. Noé, c'est quelqu'un, Dieu s'est distingué de sa génération, que cet homme m'appartient. Cet homme marche avec Dieu. This man was walking with God. Raison pour laquelle dans le texte on l'a dit. That is why they say Alléluia. Noé marcha avec Dieu. Noah walked with God. Noé marcha avec Dieu. Mais si nous voyons dans le verset 5, le verset 8, le verset 11, le verset 15, on nous parle de la marche de Noé avec Dieu. When we look at verse 5 till 15, he speaks about the walk of Noah with God. Mais c'est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. It is wonderful. Cet homme était distingué. This man was distinguished. Et en passant, bien aimé dans le Seigneur, par extension, on peut voir également un homme que j'aime beaucoup, From extension, we que can also Dieu see a eu à distinguer. that the Lord has C'est distinguished la personne de Jaïbet. is also Jabez. Si tu vois dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10, on nous parle de Jaïbet. Et Jaïbet a eu à faire 4 dimensions de la prière. Who had a prayer. Il a attiré l'attention de Dieu dans sa marche. He called up the Et quand il avait compris que son nom était un nom qui était vraiment il était dans l'obscurité, when he understood that his un name nom was qui n'avait not pas la vie. the name that did not have life. Mais quand il a fait 4 dimensions de la prière, When he prayed, cet homme a été distingué de sa génération. he was also distinguished. Oh, ce soir, je veux que quelqu'un soit distingué de sa génération. Mon vœu de ma prière, que quelqu'un soit distingué de sa famille. Aussi longtemps que tu es en train de parcourir ta vie spirituelle, je veux que ce soir, le Seigneur te distingue, n'est-ce pas, de ta promotion. Sois distingué dans ton ménage. Et quand on voit ta famille, on sait qu'il y a un Noé de cette famille. Et quand on voit ta famille, on sait qu'il y a un Enoch dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient distingués de sa Because he génération. was descended from a generation. Tu te dis que moi je fais Haïti. Mais le Seigneur te donne encore la grâce d'être distingué en Haïti. You say that I'm going to choose to Oh, je suis un robe, je fais le robe access. Que le Seigneur te distingue en cet après-midi d'avoir la mention de la distinction. May the Lord help you to be. Alléluia. Que le Seigneur te regarde. Quand il voit Derlan, il dit que Derlan est distingué de sa génération. Parce qu'il marche avec Jésus-Christ. This man be descended from a generation. Mais quand l'Éternel voit les enfants de Mikan, est-ce qu'il y a des distingués dans cette salle? Alléluia. La Bible nous dit que Jaïbet était honoré parmi ses frères. Mais parce qu'il avait compris ce qui était en Because he lui. understood what was in him. Il a brisé tous les liens qui bloquaient sa vie en faisant 4 dimensions de la prière. Et son nom est relégué parmi les distingués de sa His génération. name has been cited. Peu importe les gens peuvent dire dans ta vie, tu sois distingué de ta génération. Ton mariage doit être distingué de la... Your marriage should be. Alors, le travail doit être distingué. La promotion du travail doit être là afin que Dieu te distingue de ta promotion. Alléluia. La distinction. Distinction. La distinction. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans cette distinction, Still in this distinction. notre Dieu était distingué à beaucoup de choses. Our Alléluia. Lord also was. Il a subi tout ce qu'on pouvait subir. Il a subi ce qu'on appelle l'ignominie, la He has honte. undergone all that. Mais il était distingué de sa promotion. And he was Et distinguished. quand je vois également l'arbre généalogie de David, When I also en descendant, vous allez comprendre que David, on l'a distingué par sa royauté. David, Le fait qu'il avait défié Goliath, il était parmi les distingués de cette génération. Malgré le combat entre les Philistins et
Israël. Mais il y avait quelqu'un qui était là, que Dieu a distingué par rapport à son âge, par rapport à sa taille, par rapport à ce qu'il avait. Mais le jour-là, il était distingué de sa génération. Et ce soir, j'aimerais que les enfants de Mika nous soient distingués de leur génération. Raison pour laquelle, peuple de Dieu, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qu'on appelle Enoch et il y a des chrétiens qu'on appelle... Je vous sens pas bien aimé. On nous parle de Enoch et Noé. Donc je vais dire qu'il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens de Noé et il y a des chrétiens de Enoch. Je vais m'expliquer pourquoi. La Bible me dit, Noé acceptait Jésus-Christ de marcher avec lui. Peu importe les traces, peu importe les difficultés, il avait accepté de marcher avec Dieu. Mais quant à Enoch, il a fait 65 ans sans marcher avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme accepte de marcher avec Dieu? Mais c'est lors de sa naissance de son fils. Quand il a reçu ce qu'on appelle le métichela, c'est là où il a commencé à marcher avec Dieu. Et ça peut le comprendre bien aimé dans le Seigneur. Je reprends encore. Noé avait toute la marque de marcher avec Jésus-Christ. Un homme pieux, un homme digne de son rang, un homme remarquable et remarqué, un homme redoutable. Mais quant à Enoch, cet homme a commencé à marcher avec Dieu. Si nous lisons dans le texte au chapitre 22, toujours de Genèse 5, vous allez lire que dès lors que Dieu lui a béni avec le fils Métuchéla, c'est là où Enoch a levé la main pour dire, maintenant je veux faire la marche avec Dieu. Je me suis posé la question ce matin avec ma femme quand on faisait le partage. On s'est dit, non, finalement, cet homme, pour qu'il commence à marcher avec Dieu, il attendait que Dieu lui bénisse par un enfant. Ça, c'est la question que je me posais. Parce que papa Noé acceptait de marcher avec lui. De toute son intégrité, de toute sa saveur, il était là. Malgré la nation était pollueuse. Malgré les révoltes des gens qui venaient acculer cet homme. Mais il a gardé la vision de Dieu. Alléluia. Mais quant à Enoch, il était question que Métichela arrive. La question que nous allons poser, c'est de savoir pourquoi cet homme acceptait de marcher avec Jésus-Christ seulement lors de la naissance de l'enfant. C'est la question que tu me poses, moi évidemment je me pose. Que le Seigneur va nous aider à découvrir cela ce soir. Donc il y a des gens ici, papa Steve, pour qu'ils servent Dieu, il doit d'abord avoir les choses de ce monde. Après, il commence à servir Dieu. Il y a d'autres personnes, ils ont commencé à servir Dieu. Dès lors, Dieu l'a visité. Malgré il souffrait. Mais quand Dieu a donné cette grâce d'avoir l'argent, de marcher en rouleau, en carrosse, il commence maintenant à marcher avec Dieu. Regarde un peu la grâce que ces deux hommes ont eu à faire. Quelle leçon tu vas tirer là-dessus? Quelle leçon que tu vas tirer là-dessus? L'Esprit de Dieu est en train de me dire, bien aimé. Oh, je me rappelle un ami. C'est fort. Le jour que je l'ai parlé de Jésus-Christ, il est venu à Dieu. Mais une chose qui est passée, bien aimé, le fait qu'il a donné sa vie à Dieu, Dieu a récupéré tout ce qu'il avait comme fortune. Le frère est devenu zéro. Mais il m'a posé la question, papa, il est riche, tu m'as mené à Christ, je n'ai rien. Là où j'étais pour moi à l'aise. Mais le fait que j'acceptais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait que je commence à marcher avec lui, tout ce que j'avais est perdu. Je l'ai dit, ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est du monde est du monde. Le Seigneur va te donner le centuple. Ce qu'il a dit, le monde a récupéré ce qui est de Dieu. Marche maintenant avec Dieu. Sois quelqu'un que Dieu va distinguer. Et tu verras que le reste des choses que tu as perdues, tu vas l'amasser.
Mais aujourd'hui, cet homme-là, je crois qu'il est au Canada. Il est en train de jouir maintenant sa bien. Malgré la souffrance qu'il a endurcie quand il avait reçu Jésus-Christ. Parce que quand tu viens en Jésus-Christ, il te façonne, il te rend. Parce que tu étais dans la boue, mais il t'a relevé, il t'a élevé, il t'a établi. Il dit marche maintenant avec moi. Et Dieu a fait quoi? Il a donné au centuple tous les biens qu'il avait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont des piacanères. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils servent Dieu avec joie. Alléluia. Malgré la souffrance, malgré dans la poche, il n'a pas l'économie, malgré les difficultés de la nature, il est la nuit et jour pour servir son Dieu. Peu importe, les gens peuvent dire, lui c'est mon rédempteur. Il marche toujours avec Dieu. Regarde les distingués de leur génération. Mais il y a d'autres qui viennent en Christ parce qu'il a l'argent. Alléluia. Parce qu'il a ses biens. Et c'est comme ça quand il vient en Christ gaillardement. Mais moi je veux te dire ce soir, il y a des chrétiens de Noé. Et il y a des chrétiens également de Enoch. C'est à nous de faire le choix. Mais pour que nous puissions faire la marche avec Dieu, le Seigneur m'a mis au cœur 4 impulsions. La première impulsion, c'est la réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de marche en Jésus-Christ sans la Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu ne peux pas appeler de marcher avec Dieu si tu ne te réconcilies pas avec Dieu. Je te reprends encore. Il n'y a pas la marche avec Dieu si et seulement si tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu. Je ne vais pas faire le cours sur la réconciliation aujourd'hui. Mais je t'apprends ce soir. Tu veux marcher avec Dieu. Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Quand on parle de la réconciliation, je laisse la justice. La justification révèle d'autres choses. Il n'y a pas la justification sans marche avec Dieu. Tu peux être justifié, mais tu ne pouvais pas marcher avec Dieu. Je vais vous le prouver en donnant des exemples bien-aimés. Alléluia. Raison pour laquelle je dis, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu si tu n'as pas encore renoncé aux œuvres mortes. Si tu n'as pas encore laissé l'adultère. Si tu n'as pas encore laissé le monde. Tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu en marchant avec le deux à la fois. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Ou tu es en Jésus-Christ, ou tu es dans le monde. Tu peux choisir afin que tu marches avec Jésus. Parce que la marche avec Jésus te demande d'avoir la communication avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi Amos a su le dire. Amos 3:3. Deux personnes peuvent-ils faire chemin si opérables ils sont? Tu ne peux pas faire chemin avec Dieu si ton pied est encore dans le monde. Tu ne peux pas faire chemin avec Dieu si tu es encore dans l'impulsion de ce monde de ténèbres. Il a dit, si tu veux me suivre, tu vas renoncer de toutes choses. Prends la croix et... Alléluia. C'est fort, bien-aimé. Marcher avec Dieu. Ça nous demande la réconciliation. Alléluia. Et deuxièmement, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Dans Colossiens chapitre, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. La Bible nous dit quoi? Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ, qui nous a donné, n'est-ce pas, le ministère de la réconciliation. Alléluia. Je ne sais pas si tu es avec moi ici. Si tu es avec moi, acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire au peuple de Corinthe. Alléluia. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui en faisant la paix.
All that comes from God. Et au retour, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Oh ma soeur, mon frère, tu as un problème avec ta soeur. Tu as un problème avec ton frère. Vous ne t'entendez pas. Même groupe, même église. Vous ne saluez pas. Mais tu veux dire que je marche avec Dieu. Non, renonce. Renonce. Malgré que vous êtes là avec les départements de maman. Malgré que vous êtes là avec les départements d'intercession. Malgré que vous êtes là à l'église tous les jours. Mais vous n'entendez pas. Comment vous pouvez marcher avec Dieu? La Bible me dit reviens, renonce, marche avec lui. Alléluia. Alléluia. La réconciliation. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. L'église nous a parlé de la justification. Je ne ferai pas la théologie parce que les gens n'aiment pas la théologie. Je ne ferai pas le cours de la justification. Mais moi, ce que je vous annonce, c'est la réconciliation. La réconciiliation est incluse dans la justification. Sans la réconciliation, il n'y a pas la marche avec Dieu. N'oubliez pas ça, bien-aimé. Il ne faut pas oublier cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième impulsion, c'est la correspondance de la nature. Quelle est la nature? On ne connaît pas, on ne maîtrise pas ta couleur. Amen, sauf sourire. Ou tu es caméléon ou tu n'es pas. Amen. La nature quand tu viens en Jésus-Christ, ça doit correspondre avec la nature de Dieu. Si ça n'a pas en communication, ça ne pouvait pas marcher. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu, que Dieu est amour. Notre Dieu est saint. Mais aujourd'hui, où est la sainteté? Aujourd'hui, on parle où est la sainteté de Dieu? Où est l'amour de Dieu? On peut prétendre aimer le frère, le riche, mais tu ne l'aimes pas dans ton cœur. On peut embrasser pour montrer la joie avec les dents, mais au fond de toi, tu es en train de presser. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle la nature de l'homme. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle de marcher avec lui. De marcher avec lui. Tu dois accepter ton frère de tout ton cœur. La Bible me dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, moi j'appelle ça l'hymne national de l'amour. L'amour couvre toutes les multitudes. L'amour couvre le péché. L'amour est envieux. L'amour supporte. L'amour donne tout. Peu importe ton frère ne connaît pas chanter, tu dois l'accepter avec la voix qu'il a. Peu importe que la soeur ne connaît pas prier, tu dois accepter parce qu'il est avec toi. Peu importe que ton frère n'a pas une place, tu dois l'accepter parce qu'il est temps. C'est quoi la nature de Dieu? Mais pour nous, on commence à se moquer. Ah, il y a un dîner anglais, et quand tu parles anglais, il est sec. Oh, tu n'encourages pas ton frère ou ta soeur. Et quand il te tient devant, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Tu es en train de se moquer. Au lieu de donner gloire à Dieu. C'est ce qu'est la nature de l'homme. L'homme vient pour critiquer. L'homme vient pour décourager. L'homme vient pour... Mais Dieu veut que tu puisses être semblable à lui. Accepte avec amour. Corrigeons avec amour. Corrigeons avec charité. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à comprendre la nature de Dieu. De ressembler à Jésus-Christ. Où tu es caméléon, tu changes de couleur. Dis à ton frère, quelle couleur que tu as? Dis à ton frère côté de toi, quelle est ta couleur? Quelle est ta couleur? Est-ce que tu marches avec Dieu? Quelle est la couleur de marcher avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Et la troisième impulsion, bien-aimé, on nous parlera, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Oh, ça fait mal aujourd'hui. C'est difficile. Les enfants de Dieu font leur propre volonté. Oh, j'aime cet homme de Dieu qu'on appelle Dikumana Kangoka. Qu'est-ce qu'il dit? Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est contraire de la vôtre. C'est pour ça, bien-aimé. J'aime cet homme de Dieu avec sa humilité. Il est très humble. Et qu'est-ce qu'il dit?
Nous devons accepter la volonté de Dieu. Même si cette volonté est contraire à la nôtre, tu dois l'accepter. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent parce qu'on n'accepte pas la volonté de Dieu. On veut être éclairé, mais tu ne veux pas accepter la volonté de Dieu. Tu peux être élevé, mais tu ne veux pas s'humilier. Oh, l'élévation précède la gloire. Si tu veux aller loin, tu dois être comme un enfant. Et Dieu va t'élever. Parce que l'élévation vient ni de l'Occident, l'élévation vient ni de l'Orient. L'élévation vient de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est profond, bien-aimé. Oh, j'aime les femmes, hein. Et quand je vois les femmes, je vois à cette sœur qu'on appelle Marie. Quand l'ange est apparu à Marie, qu'est-ce que l'ange a dit? Marie était choisie parmi les femmes. Tu seras enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. Marie s'est questionnée comment? Comment moi je suis encore vierge? Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Marie a dit que ta volonté se fasse. On acclame pour toutes les femmes de Mikan. Acclame pour les femmes de Mikan. Alléluia. À travers cette femme, la volonté de Dieu se manifestait. Si aujourd'hui on parle de Jésus-Christ, on n'oubliera pas cette femme. Through this woman, the will of God was manifested. Alléluia. Amen. Et notre Sauveur, notre Dieu, And our Lord, quand il arrivait dans le jardin de Gethsemane, souffrant dans des difficultés, oh, le sueur est dominé comme un grain de cramoisi. Il dit, Seigneur, j'aimerais que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe s'efface devant moi. Pas selon ma volonté, mais ta volonté. Oh, regarde cet homme. Oh, il était relégué le jour-là, souffrant dans son état. Il a vu comment la mort va lui arriver. Pénible, difficile. Mais il a demandé quoi? Que ta volonté se fasse. Combien de chrétiens demandent la volonté de Dieu avant de faire quelque chose? Combien de chrétiens, quand tu se lèves, disent Seigneur, je veux que ta volonté me dirige. On veut faire des choses par notre propre intelligence. On peut faire des choses par notre gré. Oh, cette année, je dois voyager. Ma famille doit aller en Europe. Mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Bien aimé, je vais vous demander en bref ce témoignage. J'ai eu un problème avec ce point de volonté de Dieu. Bien aimé, je reçois le pasteur à l'église, là où je dirigeais l'église. À Breckenfeld. Je laisse le pasteur. Je dis, pasteur, vous avez la place. Le Seigneur, à travers mon petit, me donne cette opportunité de voyager. Je n'ai pas demandé la volonté de Dieu. Mais j'ai fait ça selon mon propre... Mais qu'est-ce qui s'est passé bien après? L'Éternel m'a rattrapé. L'Éternel m'a rattrapé. Il dit, c'était pas le temps. Regarde un peu comment Dieu manifeste sa grâce. Il dit, j'ai besoin de toi encore dans ce ministère. Tu dois me servir. Alléluia. Il m'amène au Congo. Il me dit, non, c'est pas le temps d'être comment on appelle ça, consacré. Tu n'es pas, tu dois rester encore sous mes pieds. Mais j'ai obéi à la volonté de Dieu. Quand je suis venu à l'homme de Dieu, dit à l'homme de Dieu, cette année 2018, c'est pas mon année. Je veux encore être sous les pieds de Jésus-Christ pour apprendre. Les frères qui étaient avec moi m'ont dit, mais papa, il est riche. C'est toi qui nous as amenés à l'église. Tous les quatre, c'est toi qui nous as menés ici. Mais toi-même, que tu ne vas pas être couronné. J'ai dit non. Moi, je veux écouter la volonté de cet homme, pas la vôtre. Il y avait colère entre eux. Le pasteur s'énervait entre moi. J'ai dit, pasteur, peu importe où tu vas t'élever, moi, je veux écouter la volonté parfaite de Dieu. J'arrive au Congo, bien-aimé. Je rentre dans la maison de prière d'une maman. Et dès qu'il m'a vu, il était aux fenêtres. Il dit quoi? Ça, c'est un serviteur qui arrive. Mon frère, regarde. Cette année, tu ne vas pas être couronné. J'ai besoin de toi. Tu dois encore apprendre pendant 3 ou 4 ans. Bien aimé, c'est paisible de prendre cette décision. Au moment que j'ai fait 2 ans de cours, c'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai obéi à la volonté de Dieu. Malgré la souffrance, malgré les critiques, j'ai fait 2 ans avec ma femme dans la maison. Pas d'aller à l'église. Mais il était question de chercher la volonté de Dieu. Comment ça va se passer? 2 ans sont partis dans une église. Le pasteur Paul m'a invité à une conférence. Je suis parti livrer la parole. Je suis parti livrer la parole pour 3 jours. Je suis rentré chez moi, resté fermé.
I stayed alone. Ma femme ne pouvait pas aller à l'église. On était là, on a fait la cellule maison. We were there, we were praying alone. Mais après, c'est l'homme de Dieu, évangéliste DJ, qui m'a paru, qui me dit, l'homme de Dieu, l'heure est arrivée. After then, Lève-toi là où tu es. Que le Seigneur aide cet homme. C'est lui qui m'a donné encore la force. Et on a commencé à faire les études avec lui. Et le Seigneur a ouvert une porte jusqu'à ce que je suis parti à l'université Baptiste. Et l'année passée, Dieu m'a couronné. C'était le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrivait, peuple de Dieu, je vous témoignera, je n'ai rien sorti comme argent pour cette activité-là. Je n'ai rien sorti comme argent. Ma maman et ma femme est témoins de moi. Tout ce que j'avais, c'est le temps de Dieu. C'était des donations. Ma famille m'a supporté. Les hommes de Dieu m'ont supporté. Je n'ai rien sorti. Pourquoi? Parce que c'était le temps de... Bien-aimés, cherchons la volonté parfaite de Dieu. Christ a dit non, Seigneur. J'aimerais que cette coupe s'éloigne de moi. Il dit non, pas selon ta volonté, mais la nôtre. La mienne. Alléluia. Bien-aimé, la volonté parfaite de Dieu. Et à la fin de la pulsion, c'est la communion spirituelle. Ah, ça devient sérieux encore. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un enseignement. Je suis en train de partir doucement pour que chacun de nous tire une leçon. Il ne peut que ta vie, ta relation avec Dieu a perdu. It may be that your relation with God, Alléluia. you've lost your relationship with C'est maintenant la communion avec Dieu. God, the fellowship with God. Et parmi la communion avec Dieu, c'est là où l'Éternel m'amène encore dans le livre de Genèse 5. The fellowship with God is taking Qu'est-ce qui s'est passé après la naissance de Métuséla? in Genesis chapter 5. Oh, on a donné le nom de Métuséla. Que veut dire Métuséla? C'est là où est caché le secret de ce thème. Que veut dire Métuséla? What does the name Methuselah mean? Métuséla veut dire quand tu mourras, ça lui arrivera. It means when you will die, thou C'est un mot hébreu qui veut dire quand tu mourras, ça lui arrivera. La question que je me pose est la suivante. Qu'est-ce qui va arriver à la mort de Métuséla? My question is now, what will happen at the death of Methuselah? La Bible me dit, Enoch, à 65 ans, ne marchait pas avec Dieu. Bible says that Dès qu'il a eu naissance de l'enfant, il commence à marcher avec Dieu. Pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. during 300 years, Et quand je vois le tournant de cet homme, on nous dit dans l'arbre généalogique que Jired a donné naissance à Enoch. Enoch a donné naissance à Métuséla. Métuséla a donné naissance à Lémec. Lémec a donné naissance à qui? À Noé. Melech gave birth to you. C'est profond, bien-aimé. It is deep. Alléluia. Amen. Métuséla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mourras, ça lui arrivera. Mais la question que je me It pose, will happen. qu'est-ce qui va arriver après la mort de Métuséla? The question is, what will happen after his death? Malgré il marche avec Dieu, il a accepté de marcher avec Dieu. Mais il a donné le nom qui est compliqué. He gave a name that is. Tu as mis au monde. You gave birth to. What is his name? When he's going to die, it's going to happen. Ça devient difficile, hein? It becomes tough. The day he's going to pass, it will happen. Ça devient difficile. La question que je me pose, qu'est-ce qui va arriver? The question is to know. Mais quand je vois l'arbre généalogique, nous allons comprendre que Noé, c'était le petit-fils de qui? De Métuséla. When we look at the genealogy, we will Entre understand that Methuselah Noah was et- the grandson of Methuselah. Entre Noé et Métuséla, Noé était encore le petit. Noah was still. Parce que Enoch a enfanté qui? Métuséla. Métuséla a enfanté qui? Lémec. Et Lémec a donné naissance à qui? À Noé. And Lamech gave birth to Noah. Tout ça sont de l'arbre généalogique. This is the genealogy. Mais la Bible me dit, le jour où Métuséla était mort, c'est le jour où Dieu a eu à libérer le déluge. That the day that Est-ce que tu es avec moi maintenant? passed is Le jour où Métuséla était mort, c'est le jour où l'Éternel a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours. C'est là où il y a eu déluge. Dieu a for the next 40 days. enlevé la terre.
qui était rempli du péché, The Lord wiped the whole qui était souillé. which was Raison pour laquelle reason why cet homme qu'on appelle Enoch a reçu la révélation de Dieu. received the La révélation de Dieu, il a donné le nom de qui? De Métusélah. Et quand il a donné ce nom-là, il le savait à la langue, à la mort de mon fils, il y a quelque chose qui va arriver. À la mort de mon fils, il y a quelque chose qui va arriver. He caused it. Something is going to happen. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est le déluge qui est arrivé. What is going to happen? Oh, j'aimerais que cet après-midi, pendant que tu es en train de faire l'œuvre, le monde de ténèbres doit bouger. Comment que tu es en train d'avancer avec Dieu? Oh, le monde de ténèbres qui est en train de sorcellerie ta vie doit bouger parce qu'il y a quelque chose en toi. Something needs to change because something is in you. Si la mort de Métusélah a bougé l'humanité, If the death of Methuselah la mort de cet homme a bougé l'humanité, if Dieu, it has shaken the whole Dieu a enlevé de la terre toute souillure God has wiped from en the préservant qui? Noé. keeping only God. Et c'est un peu de voir comment Dieu a préservé Noé. Maintenant, la question que tu me poses, c'est question de savoir, qu'est-ce qu'on entend par Noé? What is Noah? Noé veut dire quoi? Ah, ça j'aime. Means. Que veut dire Noé? Qui est là qui peut me dire la définition de Noé? La signification de Noé? What does Noah mean? Noé veut dire, c'est celui-là qui va nous consoler de nos fatigues. The one who's going C'est lui qui viendra consoler de nos travaux pénibles. Noé veut dire la consolation. Ça veut dire que fallait que Métusélah puisse quitter It needed Methuselah to pour que leave, Dieu puisse enlever la terre so that God will wipe the earth afin de pouvoir faire sortir une nouvelle face. to bring a new face. Et parmi les faces, c'est Papa Noé qui était là avec sa famille. Oh, ce soir, avant de terminer ce message, j'aimerais que le Seigneur puisse localiser ta famille afin que ta famille soit protégée. Quels que soient les esprits de mort qui dérangent ta famille, quels que soient les esprits de blocage qui dérangent ta vie spirituelle, que tu sois ce soir le distinguer de ta famille. Que ce soir, il y a quelque chose qui doit se passer dans le courage. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. The one who's in this world. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé avec Noé, What I love with Noah, pardon, avec Enoch, Enoch, il n'a pas connu la mort. Chose qui est. he did not die. Cet homme n'a pas connu la mort. Amen. Doesn't know what Toi et moi, on va connaître la mort. you and I are going to pass away. Mais cet homme n'a jamais connu la terre. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vie d'Enoch? La Bible me dit, Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. God took him. Ça veut dire que cet homme avait une marque de Jésus-Christ. I mean, this man was. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir que désormais personne ne fasse de ta vie de la peine. Parce qu'en toi, tu as les marques de Jésus-Christ. Que personne puisse influencer ta destinée. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as les marques. In Jesus Christ, you beat. Alléluia. Lève-toi et marche avec Jésus. Lève-toi et marche avec Jésus. Arise and walk Pour with God. terminer, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, To close. aussi longtemps que tu n'as pas marché avec Dieu, As long as we have not walked with God, aussi longtemps que tu ne veux pas se réconcilier avec Dieu, that you do not want to reconcile, aussi longtemps que tu ne veux pas marcher derrière Dieu, that you do not want to walk behind si God, tu es là, tu prépares ton cœur, prepare your heart. prépare ton moment que l'homme de Dieu va avancer. As the man of God is going to come, Tu vas parler, tu vas prier. you're going to pray. Si tu veux accepter Jésus-Christ, If you also que aussi longtemps que je n'ai pas marché avec Jésus-Christ, the Lord God, je n'ai pas accepté mon Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et you have Sauveur. not received Him as your Lord. L'heure est arrivée que tu veux maintenant prendre la décision You maintenant want to take the decision de now marcher avec Dieu. to walk with God. Les choses de ce monde t'ont bloqué ta vision. Things of this world Tu are as cherché premièrement les choses de ce monde. blinding your vision. Tu n'as pas cherché le royaume des cieux. You have not seen Mais the kingdom of cette God. parole est pour toi. This word is for me. Cette parole est pour moi. This word is for me. Je ne sais pas quelle position que tu es maintenant dans le I Seigneur. don't know what position you Où tu hold es with froid, God. où tu es chaud. Are you hot? Où tu marches avec Dieu, ou tu marches avec le monde. Mais quand tu marches avec Dieu, et si tu ne croises pas l'ennemi dans ton chemin, ça veut dire que tu fais chemin avec It l'ennemi. means you are with the Si tu vas dans la route avec Dieu, tu ne croises pas les difficultés, tu ne croises pas des problèmes, ça veut dire que toi, ta vie spirituelle a un problème. It means your spiritual life. Mais ce soir, le Seigneur nous dit,
This afternoon, the Lord is de saying marcher avec Dieu, to walk with God. de laisser tout entre les mains de l'Éternel, de suivre, n'est-ce pas, les traces de Jésus-Christ. Follow the steps. Le Seigneur te dit ce soir He's telling you. que maintenant tu dois suivre rien que sa volonté, Now you need to act, pas ta vôtre, mais non la volonté de Dieu. not your will. J'aimerais que tu te lèves là où il est. I want you to stay Lève-toi where you are. au moment que l'homme de Dieu est en train d'avancer. As the man of God is coming forward. Si tu trouves que vraiment je dois accepter Jésus-Christ, If you feel like it, avant que l'homme de Dieu prie pour ceux qui ont marché autrefois sans Dieu. for the man of God praise, Je peux te if you want to relancer. accept the Lord God as your Lord and Alléluia, Savior, sois concentré, you may come bien-aimé. forward. I want you to be focused. My brother, wherever you are, you need to give your life to Jesus. Time has come. If you want to walk with God, time has come. Tu veux marcher avec Dieu, le temps est arrivé.